Chers consoeurs, chers confrères, je vais vous donner quelques exemples de mon expérience personnelle à l'UA. Cette expérience, vous pouvez vous-même, à n'importe quel moment, la jouer si vous voulez bien adhérer à l'UA et travailler. J'ai commencé, mon histoire avec l'UA a commencé en 1993 au congrès annuel de l'UA à San Francisco. L'année... Ah oui. Alors, l'année d'après, le congrès était à Marrakech. Et voilà, le secrétaire général de l'ALU, l'Union des avocats arabes, avait fait une réunion à Bagdad pour dire aux bâtonniers arabes de boycotter le congrès de l'UA. Alors, les barreaux, les bâtonniers ont reçu une note, n'est-ce pas, de ne pas aller à Marrakech. Pourquoi? Parce qu'il y avait soi-disant une délégation israélienne qui sera à Marrakech. Alors, j'ai été voir mon bâtonnier, qui était mon ami de classe, et voilà, je lui ai dit, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, intéressés à cette note. L'Union internationale des avocats, alors, elle fait son congrès annuel et nous devons y participer. Alors, on arrive à Marrakech et à la séance d'ouverture, des bâtonniers marocains a attaqué Israël, mais d'une façon vraiment, vraiment inacceptable. Alors, il y avait seulement une dame qui représentait le barreau d'Israël, qui est membre de l'UA. Alors, elle s'est levée, elle voulait quitter. Alors, mais les Marocains lui ont dit, il faut rester. Alors, il y a eu un problème entre l'UA et l'Union des avocats arabes à cause de n'est-ce pas, de ce problème. Et puis, voilà, le nouveau bâtonnier, le nouveau président du UA, Albert Louis Dupont-Villemain, m'avait dit, regardez, je vais vous nommer secrétaire régional pour le Proche et le Moyen-Orient. Vous avez une mission. Je lui ai dit, regardez, moi je m'excuse, vous avez nommé mon frère en tant que conseiller, alors regardez, il faut me laisser à part, parce que deux frères, et voilà, ça pose peut-être un problème. Jamais, non, non, jamais. Vous avez une mission à faire. La première chose que j'ai faite, j'ai été au Caire pour voir le secrétaire général de l'Union des avocats arabes, Maître Farouk Abouissa, pour lui dire, regardez, on ne peut pas continuer comme ça. Nous avons besoin l'un de l'autre. Il m'a dit, regardez, le problème est terminé. Votre visite, n'est-ce pas, est fasto. Voilà une invitation pour vous et pour le président de l'UA de venir dans 2 semaines à Casablanca pour participer à la réunion des avocats arabes. L'affaire était close. Alors, regardez, vous pouvez jouer ce rôle à n'importe quel moment, mais il faut avoir, n'est-ce pas, la diplomatie et voilà comment préserver les droits des avocats de cette manière. Alors, il y a vraiment, ça fait 22 ans que je suis à l'UA, que je travaille à plein cœur, si vous voulez. Alors, ça me fait un grand plaisir de continuer. Il y a eu plusieurs cas aussi. J'ai été appelé d'intervenir en Iran. Le président de l'UA, à ce moment-là, c'était le président Pascal Morer, m'avait dit, regardez, il y a un problème très difficile, c'est qu'il y a eu un jugement contre Sakina Ahmadi Ashtiyani. Je ne sais pas, vous avez lu peut-être, elle a été jugée à mort par lapidation. Alors, j'ai fait mes contacts avec, n'est-ce pas, des amis, des présidents d'université, etc. Et puis, ça a marché. Et puis, voilà, il y a eu une promesse de ne pas l'exécuter. Elle n'est pas exécutée jusqu'à maintenant. Je ne vais pas n'est-ce pas, vous dire quel genre de travail nous pouvons faire. Maintenant, le président a dit que nous avons des pays qui ne s'aiment pas. Des barreaux qui ne s'aiment pas aussi, mais il faut intervenir concernant nos confrères dans ces pays.
Alors il faut toujours foncer. Maintenant, on aura une réunion prochainement pour les avocats palestiniens qui ne peuvent pas arriver à pratiquer normalement. Et puis voilà, il y a un problème là-dessus. Nous allons essayer par la voie diplomatique de vraiment trouver une solution à ça. Alors l'histoire est très longue. Je ne vais pas citer d'autres cas vraiment exceptionnels, je peux dire, mais on doit toujours travailler pour les droits humains et pour la défense de la défense. Merci. Merci, maître. Avant de clôturer, je voudrais quelques indications donner. Tout d'abord, Monsieur le Président, je parle au nom du Barreau d'Oran. À chaque fois qu'on organise un séminaire ou un colloque d'envergure internationale, on invite nos amis maghrébins. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. À chaque fois, nous avons des liens de partenariat avec le barreau de Sousse, de Monastir, de Tunis et dernièrement avec l'île de Djerba. À chaque fois, on les invite. Minimum, ils viennent 7, 8, 10 personnes. Il fut même un temps où ils ont ramené avec eux une dizaine de jeunes filles, avocates stagiaires. Ça s'est passé à la salle Mascara. Ça en ce qui concerne nos amis tunisiens. Et bien entendu, ils font la même chose. À chaque fois qu'il y a une rentrée du barreau de Tunis ou un événement quelconque organisé par l'une des sections locales, l'équivalent des barreaux locaux, ils nous invitent et on se fait un plaisir et un devoir d'y aller. D'y aller avec des confrères, soit membres du conseil, soit même, comme il fut un temps, des jeunes avocates stagiaires de Chine, qui sont partis pour 4-5 jours en Tunisie. Ça, c'est le volet tunisien. Une petite parenthèse, lorsqu'il y a eu les événements malheureux qui sont déroulés dans un hôtel à Sousse. L'hôtel est co-géré par l'ancien bâtonnier de Sousse, Maître Anouar Bichar, qu'on a reçu à Oran à 5-6 reprises. Il y a eu l'hécatombe qui s'est déroulée dans cet hôtel. Une trentaine d'innocents qui ont été victimes de la barbarie humaine. 15 jours après, je suis parti, personnellement, avec mon épouse et ma petite fille. Et le hasard a voulu que 2 jours après, une équipe de Canal+ était là-bas pour tourner un film sur la fermeture de tous les hôtels, de tous les palaces de Sousse, suite à cette barbarie qui s'est déroulée là-bas. Et le hasard, encore une fois, a fait que je fus interviewé par Hugo, l'animateur vedette de Canal+. Et lors de la rentrée, qui s'est déroulée au mois de novembre 2015, il y a eu le commencement du grand journal Canal+, je suis passé. Et j'ai dit que l'Algérien est connu de par le monde comme étant un flambeur, après les Libanais si vous permettez, et que pour aller aider ses frères, que tout unit, la langue, la religion, le voisinage, il se doit à cet Algérien-là de mettre la main à sa poche pour chercher dans les coins et recoins le moindre dinar pour aider nos amis tunisiens qui sont dans le besoin. J'ai été il y a de cela 1 mois et demi, 2 mois, à l'île de Djerba. C'est vraiment la désolation. Tous les hôtels étaient fermés, suite au départ massif des touristes qui avaient déserté l'île de Djerba. Ça, c'est pour le volet tunisien. Monsieur le Président, vous avez parlé que vous avez été étonné, autant que faire se peut, de voir autant d'Algériens à Casablanca. J'y étais avec Maître Bishbish, Fatiha, Haj Louari, et j'en passe et des meilleurs. On était une quarantaine d'avocats algériens. Et nous étions, paraît-il, la plus forte délégation étrangère, entre guillemets, qui était à Casa, à l'hôtel Tulip, qu'on appelait également Golden Tulip, qu'on appelle l'hôtel Farah. Là aussi, à chaque événement organisé par le barreau algérien, on invite nos frères marocains. Vous savez, on est beaucoup plus proche d'Oujda que Oujda de Casa. Donc, rien, absolument rien. Pas de friction du tout
entre avocats. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire à nos amis marocains, commençons. Ça fait 3 ans, 4 ans, le barreau d'Oran a fait le jumelage avec le barreau de Marrakech, qui était à l'époque géré, présidé par notre ami Maître Omar Abou Zohor. Il y avait un bus plus 2 voitures, parce qu'ils n'ont pas pu trouver de place au Casa Oran, ils sont venus par Alger. Un bus, 48 personnes, 48 de Marrakech, plus 2 voitures légères, 5 et 5, ça fait un certain chiffre. Ils sont venus pour assister avec nous à un séminaire et ils ont tenu à ce qu'on fasse le jour même, on signe le jour même, le protocole de jumelage avec Marrakech. Ce qui fait qu'Oran est jumelé avec Marrakech. Rien, absolument rien, ne nous différencie de nos amis marocains. Je leur ai dit plusieurs fois, nous, les praticiens du droit que nous sommes, continuons, commençons, allons-y de l'avant. Il viendrait le jour, plutôt il viendra le jour, je suis affirmatif, où ces messieurs de la politique suivront. Donc absolument rien, Monsieur le Président. Je tiens à vous le dire, à l'affirmer devant vous. Il n'y a absolument aucune friction, d'aucune sorte, entre nous, avocats algériens, et nos amis, nos confrères, avocats marocains. C'est vrai, vous me direz, que la mémoire doit être plus forte que l'oubli. C'est vrai. Il y a eu un passé malheureux qui a été déterminé par certains événements. Mais il ne faudrait pas qu'on soit l'otage des 2 côtés des frontières, l'otage d'événements, quels qu'ils soient. Mais toujours est-il que ces événements-là sont malheureux. Ces événements ont créé, ont postulé, ont envenimé les choses par la fermeture de la frontière terrestre qui existe. Mais n'empêche que d'autres moyens, les voies du Seigneur, Monsieur le Président, sont impénétrables, d'une part. D'autre part, à Oran, ville, on a 3 dessertes par semaine par l'avion Air Algérie. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, l'équipe Al-Mouloudia d'Oran, elle va aller affronter le Koukab de Marrakech. Et il aura une dessert directe. Ou l'Amchia ou l'Abou. Je venais, hein? Ça y est? Je suis en retard. Donc, ce qui fait que absolument rien. Oui, félicitations absolument, qui m'agueule Oustad Belbahlouar. C'est sportif, nos amis marocains qui ont obtenu le sacre entre le Koukab de Marrakech et le Moulouda d'Oran. Donc, rien, absolument rien ne nous divise. Il se peut que de temps en temps, il y ait quelques anicroches. Mais c'est de bonne guerre. Ça existe bien entre la Belgique et la France. Ça existe bien entre la France et l'Italie. Ça existait bien entre la France, dont le Premier ministre est originaire de Barcelone, Barça, encore une fois, et nos amis espagnols. Donc ça, c'est les vicissitudes de la vie. Mais il ne faudrait pas pour ça, et à cause de ça, qu'on traîne une vertu ou une sorte de poids du coupable ou la vertu de l'innocent. Donc je voudrais tranquilliser qu'on n'a absolument rien avec nos confrères blacks. C'est nos amis, nos frères. Ils sont les bienvenus chez nous. D'ailleurs, on a été reçus cordialement la dernière fois à Casablanca et la réciprocité est également vraie. En ce qui concerne le malheureux événement dont vous faites état, mon cher confrère du Liban, le conflit qui existe en Palestine. Le barreau d'Oran est jumelé, je m'excuse, je reviens encore au barreau d'Oran, nous avons 5 jumelages avec des barreaux français. Nous avons 2 jumelages avec le barreau marocain et puis X jumelages avec le barreau tunisien. Rien avec les Espagnols, rien avec les Libanais. Je profite de l'occasion pour vous le dire, du haut de cette tribune, que le barreau d'Oran, il est ouvert. Le barreau d'Oran est ambitieux. Le barreau d'Oran est conquérant. On vous ouvre, on ne vous donne pas seulement la main gauche, on ouvre les bras pour vous demander, pas de nous accueillir, mais de faire quelque chose avec vous. Je pense que ce qui pourrait nous unir est foncièrement beaucoup plus fort et plus important que ce qui pourrait éventuellement nous désunir. Donc, monsieur du Liban, soyez notre interprète auprès de nos amis, confrères, avocats, soit du barreau de Beyrouth, soit du barreau de Trablus. On est prêt à user, pas à abuser, à user de beaucoup de moyens. Si on ne peut pas faire le jumelage, ils diront un partenariat. Si on ne peut pas faire un partenariat, ils diront un problème de convention. On peut trouver. Lorsqu'on veut, on peut.
J'aurais souhaité que M. le Président vous dise aux stagiaires les modalités pratiques de votre adhésion à l'UIA, vous les stagiaires. Puisque le thème d'aujourd'hui, c'était la valeur et la portée de l'UIA. La portée de l'UIA, on vous l'a dit, nous vous l'avons dit. Qu'est-ce que vous pouvez ramener à l'UIA? C'est la question qui est posée. C'est la question fondamentale telle qu'elle a été préconisée par M. le Président. C'est vrai, on doit s'attendre, autant que faire se peut, ce que l'UIA peut faire pour moi. Qu'est-ce que je peux lui ramener? Ma jeunesse. Voyez la jeunesse comme elle est ardente. Voyez la jeunesse comme elle est ambitieuse. La jeunesse, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut ramener? Mais de l'autre côté, on attend également à ce que l'UIA fasse un petit chouï à quelque chose. Donc les jeunes que vous voyez là, Monsieur le Président, aussi bien garçons et filles, elles sont prêtes pour aller à Boumerdès, j'attends l'invitation. Si M. le bâtonnier Boumerdès nous invite, aucun problème pour aller le 6-7 mai. Aucun problème, on peut y aller. On peut organiser les moyens de locomotion adéquats pour y aller, pour assister à ce que vous organiserez là-bas. Mais disons le grand événement, je ne parle pas de New York, c'est un peu loin. Laissons le soin aux Mascariens d'aller à New York. Mais disons pour le reste, pour Budapest, la Hongrie. On a une particularité à Oran, c'est que nous avons 3 consulats. Consulat de France, d'Espagne et du Maroc. Espagne, Maroc, ils peuvent nous donner un visa Schengen. Or, il y a eu une directive de la Communauté européenne qui veut que lorsqu'on vous donne un visa, par exemple du Consulat de France, vous vous devez de transiter d'abord par le pays qui vous a donné le visa. Donc, quid de la desserte directe d'Alger vers Budapest pour les avocats algériens qui seront obligés d'y aller. Ils doivent transiter par Paris, mais c'est transit. Mais est-ce que le transit équivaut à un dépôt de pied sur le sol français? Est-ce que cela n'équivaut pas à une possibilité de refoulement? Messieurs de l'UIA, réglez nos problèmes pour que nous puissions nous organiser pour y aller. Parce que 2 moyens pour aller à Budapest, soit en passant par Paris, escale, transit, mais là, le pafiste français peut très bien nous dire que vous partez vers la Hongrie. Ici, ce n'est pas la Hongrie, c'est la France. Reprenez l'avion et retour à l'envoyeur. On peut très bien y aller par Alger-Francfort, l'Allemagne. Le pafiste allemand peut très bien nous adopter la même réponse. Donc, à vous, messieurs, le staff dirigeant de l'UIA, pour régler le problème. Les modalités pratiques pour assister au congrès de l'UIA. On n'a pas encore affiché, je crois. Ce n'est pas encore arrêté, donc ça viendra certainement très très bientôt, d'autant plus que l'échéance, elle est pour fin octobre, début novembre. Mais là, je vous encourage à y aller. D'autant plus que ce qu'on m'a dit hier, Monsieur le Président de l'UIA, c'est que la participation des avocats stagiaires, elle serait symbolique. C'est bien ça, Monsieur le Président. C'est bien ça. Donc la participation financière que vous devez déposer entre les mains d'un officiel de l'UIA en Algérie, ou bien carrément au niveau du siège social central à Paris, et de temps. On le saura très bientôt, Inch'Allah, grâce à la fiche qui sera faite. Donc, du côté du barreau d'Oran, et je pense que c'est la même chose pour tous les barreaux algériens, on ne peut qu'encourager les consoeurs et les confrères d'adhérer à l'EIA, d'autant plus que c'est un plus qu'on reçoit. Et là, on applique un précepte loin dans le temps, je pense, si j'ai bonne mémoire, un précepte religieux qui demande à toute personne humaine, je ne dis pas à toute personne sensée, d'aller chercher le savoir, fût-il qu'il soit, ou fût-il être, en Chine. Donc on est prêt à aller à New York pour les Mascariens, à aller à Budapest pour les Oranais éventuellement, pour essayer de compléter et d'approfondir nos connaissances. Et surtout, ça ferait surtout, mon cher confrère du Liban, l'échange, parce que abstraction faite de tout ce qu'on peut recenser, ou apprendre ou assimiler. L'important, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la rose. Je sais que les Libanais sont charmeurs. Mais en dehors du fait que l'importance d'une chose, c'est la rose, il y a aussi quelque chose qui est primordial. C'est le contact humain. On sait que Flan ou les Flana, avocat de tel pays. Il sait ou elle sait que je suis l'avocat de l'Algérie. Et ça créera une symbiose. On a quelque chose de mieux et qui n'existe nulle part ailleurs. Ce qui nous unit, c'est la robe. Et là, ne l'oublions jamais. Merci, bonne journée, à très bientôt. Alors, pardon, je sais qu'on ne parle pas après son bâtonnier, et donc je vais prendre une liberté déontologique
et qui sera dénoncé bien sûr au bâtonnier de Paris pour que je passe en disciplinaire. Mais je voulais dire deux choses. Je voulais d'abord remercier très très chaleureusement et du fond du cœur le bâtonnier de rampe et le Conseil de l'Ordre, parce que l'accueil qui nous a été fait est exceptionnel, que ce soit le 2 avril ou que ce soit aujourd'hui. Merci de tout cœur. La deuxième chose que je voulais dire, c'est vous présenter les excuses de l'UIA. L'UIA a un peu négligé, et j'en suis absolument conscient, l'UIA a un peu négligé l'Algérie. Nous ne sommes pas suffisamment venus ici, mais c'était parce que ça marchait trop bien. C'est la faute de l'Awari et de ceux qui lui ont succédé. Ça marchait trop bien, donc on n'est pas venu. Alors voilà, on a compris. Nous avons engagé le processus et nous allons l'institutionnaliser de façon à ce que l'Algérie ne se sente pas délaissée par l'UIA avec un petit reproche. Ouais, tu viens tout le temps au Maroc et tu viens jamais chez nous. Voilà. Par exemple. Merci, Président. C'est la même chose avec le Liban. Oui. Nos relations Absolument. avec les Algériens sont excellentes. Excellente. Mais Absolument. il n'y a pas eu, n'est-ce pas, un plan de coopération. Absolument. On va le faire. Inch'Allah. Les filles, Nodo, j'ai besoin de vous. Monsieur le Président, si vous permettez. Merci de votre patience d'avoir été abreuvé et d'avoir patienté pour nous supporter un week-end de surcroît et un samedi, encore plus, durant cette matinée du samedi. Il est vrai que c'est la première fois qu'on est dans une salle. C'est vraiment agréable. Merci, Maître Belbal Houari. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier en mon nom et au nom de tous les confrères, de tous les membres du Conseil de l'Ordre et de tous les avocats stagiaires ici présents. Je suis le protocole. Monsieur le bâtonnier Ben Antar, merci de votre présence. Madir Chala Oustad El-Haj El-Houari, tu viens quand tu veux, tu es le bienvenu. Mon ami, mon frère, Maître Sada, c'est chez toi. Messieurs les confrères d'Alger et de, je dis pas de Mascara, et de Boumerdes, vous êtes toujours chez vous. Bonne journée, bonne fin de week-end. À demain. Au revoir.